Mhm. Qui est celui qui est connecté du monde? Mhm. Sinon celui qui croit que Jésus Mhm. c'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage après l'Esprit et la vérité. Car il y a trois choses qui rendent témoignage. L'eau, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Allons-y jusqu'au verset 9. Si nous recevons le témoignage des hommes, Jusqu'au verset 12. Allons-y. si nous recevons le témoignage des hommes, Le témoignage des hommes. le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Je pense que ça, on avait déjà expliqué la défense du témoignage de Dieu, le témoignage des hommes. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage de lui-même. Celui qui ne croit pas, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Donc, tu peux te rasseoir. Comme on avait dit, actuellement nous sommes en train d'étudier les trois différentes formes ou manifestations du témoignage. On a parlé du témoignage par l'eau, le témoignage par le sang, et maintenant nous sommes sur le témoignage par l'esprit. Donc, on va également prendre un deuxième texte, Apocalypse 19, le verset 10. Apocalypse 19, verset 10, et on va commencer à expliquer ce dernier point. Apocalypse 19, verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi mon frère, je suis ton compagnon de Seigneur. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. Donc la Bible nous enseigne ici que Jean a eu une révélation, du moins la révélation de l'Apocalypse. Et au chapitre 19, plus précisément verset 10, il échangeait avec l'ange qui lui présentait les choses. Et Jean était tellement surpris, tellement stupéfait, tellement ébloui par tout ce qu'il voyait, qu'il n'avait d'autre choix que de se prosterner devant l'ange pour l'adorer. Et l'ange lui dit, garde-toi de faire cela. Et il commence à lui expliquer que nous ne sommes que les compagnons, vos compagnons, les compagnons de tes frères les prophètes. Et il termine en disant, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Dans notre version, on dit l'esprit prophétique, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc comprendre ici que lorsqu'on parle du témoignage de Christ et du lien qui subsiste entre ce témoignage et l'esprit de Christ, c'est que l'esprit prophétique qui vient annoncer le message de Jésus-Christ, la pensée et la volonté de Dieu, ne se résume qu'au travers du témoignage de Jésus-Christ. Ça signifie que témoigner de Jésus-Christ, c'est manifester ce qu'on appelle l'esprit prophétique. Aujourd'hui, malheureusement, à cause de certaines informations, certaines manifestations, certains cas isolés, je ne dis pas que ces manifestations-là sont mauvaises ou qu'elles sont fausses, mais on a voulu généraliser en restreignant l'esprit prophétique à certaines manifestations. Or, la Bible nous enseigne ici que l'esprit de la prophétie, celui qui conduit le message prophétique, donc la pensée de Dieu, n'est autre que le témoignage de Jésus-Christ. Donc, témoigner de Jésus-Christ, c'est manifester l'esprit prophétique. Et lorsqu'on revient à notre enseignement sur l'esprit, l'eau et le sang, on avait dit que l'une des illustrations les plus évidentes, c'est le tabernacle. On avait dit que dans le tabernacle, il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Et on avait expliqué lors du premier enseignement
que dans le parvis, il y avait ce qu'on appelait l'autel des holocaustes. Il y avait également la cuve des reins. On avait dit que la cuve des reins se trouvait entre la tente et l'autel des holocaustes. Et la Bible nous enseignait dans le livre d'Exode et même dans le livre de Lévitique que les sacrificateurs devaient se laver les mains et les pieds dans la cuve des reins avant d'entrer dans la tente pour exercer le service. Et on avait parlé de la cuve des reins, ou du moins de la purification du témoignage de l'eau, comme étant la capacité que l'Esprit nous donnait, ou le témoignage que Dieu nous donnait de pouvoir vaincre le péché et de pouvoir surpasser les impuretés. Donc c'est l'étape de la purification. Et on avait également pris le temps d'expliquer que par la suite, il y avait un autre élément qui intervenait, qui était le sang. La Bible déclare que le souverain sacrificateur lors du Yom Kippour, qui est la cérémonie de purification annuelle du peuple d'Israël, donc ça se faisait une fois dans l'année, le souverain sacrificateur prenait le sang qu'il utilisait afin de pouvoir traverser et le parvis, et le lieu saint, et le lieu très saint, afin de pouvoir présenter le sacrifice d'expiation des péchés pour lui-même son péché et pour le peuple d'Israël. Donc on avait pris le temps d'expliquer que le sang était l'un des seuls éléments qui pouvaient traverser le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Mais lorsqu'on va encore plus loin, la Bible nous enseigne que l'élément le plus important, c'est le témoignage de l'Esprit. Est-ce qu'on peut revenir encore dans 1 Jean 5, de 5 à 8? Vous allez voir que lorsque le souverain sacrificateur traversait le parvis, le lieu saint, et accédait au lieu très saint, la finalité, c'était d'accéder au lieu très saint. Parce que c'était dans ce lieu-là que Dieu se manifestait par son esprit. Donc Dieu n'était pas dans le lieu très saint, mais il y avait la manifestation spirituelle de Dieu dans le lieu très saint. Tu peux t'asseoir. Allons-y. 1 Jean. 1 Jean 5, Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Il est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Donc vous devez comprendre que le témoignage de l'Esprit vient pour attester, pour certifier et pour confirmer les deux précédents témoignages. C'est pourquoi on a dit qu'un témoignage est avéré vrai sur la déposition d'au moins 2 ou 3 témoins. Donc les deux là, c'est déjà bon. Mais le troisième témoin là, lui son témoignage est tellement bon qu'il vient valider, il vient être en accord avec les deux premiers. Il vient donc rajouter, certifier, justifier, valider, accréditer. Quel autre mot encore vous pouvez trouver? C'est qu'il y a il vient pour dire que tout ce que les deux premiers ont dit là, c'est vrai. C'est pourquoi que lorsque le Saint-Esprit vient, donc lorsque le témoignage de l'Esprit vient, l'Esprit vient confirmer le témoignage de l'eau. Donc quelqu'un qui a reçu le témoignage de l'Esprit de Dieu, au verset 9 du même livre de 1 Jean 5, il y a la partie qui m'intéresse bien, on dit que si le témoignage des hommes n'est pas suffisant, il y a un témoignage qui est beaucoup plus grand. Verset 9 du même 1 Jean 5. Si nous rendons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qui a rendu témoignage à Christ. Amen. Donc vous voyez que le témoignage de Dieu est plus grand parce que le témoignage de Dieu est attesté ou est approuvé par l'Esprit. Donc le témoignage de l'Esprit est beaucoup plus grand. Donc le témoignage de l'eau était vrai parce que Jésus-Christ est passé par les eaux du baptême. Le témoignage du sang également était vrai parce que Jésus-Christ est mort à la croix et il a donné son sang. Mais le témoignage de l'Esprit est encore plus grand parce que Dieu vient confirmer les deux précédents témoignages. Il vient dire que le témoignage de l'eau et le témoignage du sang sont vrais. Donc il vient confirmer et attester. C'est pourquoi lorsque l'Esprit vient, l'Esprit ne vient pas donner un autre témoignage que celui de l'eau. Il ne vient pas donner un autre témoignage que celui du sang, mais il vient pour les confirmer. Donc l'Esprit vient appuyer ces choses. C'est pourquoi quelqu'un qui reçoit le témoignage de l'Esprit reçoit également l'approbation par les eaux. Donc l'approbation par les eaux, c'est recevoir le témoignage que l'Esprit en nous nous convainc de péché,
de justice et de jugement. Jean le chapitre 16, le verset 8. Ça, vous pouvez noter juste. Donc, lorsque l'Esprit vient, il vient nous convaincre du péché. C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous, l'une de ses caractéristiques les plus importantes et les plus vraies, c'est que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne supporte pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas pécher. Quand vous prenez le livre de Galates, le chapitre 5 particulièrement, explique de long en large comment la lutte existe entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. C'est une lutte perpétuelle. Et tant qu'on est encore dans le corps physique dans lequel nous sommes, cette lutte demeure. Mais la différence du chrétien, de celui qui a reçu le Saint-Esprit et qui reçoit le témoignage de l'Esprit, c'est que le Saint-Esprit en lui le convainc, le pousse et l'emmène à continuer à lutter. C'est pourquoi je vais vous dire, avant de progresser, que l'un des signes de la présence de l'Esprit de Dieu dans votre vie, c'est votre capacité à détester le péché. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Il peut pécher, mais l'Esprit en lui l'emmène à regretter son péché. L'Esprit en lui l'emmène à ne jamais se sentir à l'aise dans le péché. L'Esprit en lui l'emmène à ne jamais prendre plaisir dans le péché. Donc l'Esprit va toujours insister, va toujours lui rappeler ces choses. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 16, comme on l'a dit, il convainc de péché. Donc il te fait comprendre que même si ce n'est pas... Souvent il y a des personnes qui font des débats en disant que non, est-ce que fumer c'est écrit dans la Bible? Effectivement, fumer n'est pas écrit dans la Bible. Faire des tatouages, ce n'est pas interdit dans la Bible. Quoi d'autre encore? Mentir, bon mentir, ça oui, ça c'est écrit. Des péchés aujourd'hui qui sont rattachés à notre époque. Devenir homosexuel même c'est écrit dans la Bible. Il y a quel autre péché non quand même? Passer du temps sur son téléphone, c'est-à-dire au lieu de passer à la prière, tu passes sur ton téléphone. Bref, pas mal de choses. Ce sont des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc ou qui ne sont pas décrites comme des péchés. Qui ne sont pas mentionnés clairement dans la Bible. Mais l'Esprit lui-même en toi te fait comprendre et te convainc que ces choses peuvent devenir ou prendre la forme du péché dans ta vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient confirmer ces choses. Et il vient t'emmener à comprendre que le péché, tout comme Dieu l'a dit à Caïn, se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. L'Esprit nous fait comprendre que le péché est constamment là, que le péché est toujours présent. Et la Bible nous enseigne, et même la vie nous enseigne que l'esprit de l'homme est naturellement tourné vers ces choses. C'est pourquoi Dieu avait dit dans le livre de Genèse, lorsqu'il a commencé à parler à Noé, il dit que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Donc vous allez voir que naturellement l'esprit de l'homme est toujours attiré vers la facilité, est toujours attiré vers le péché. Mais l'Esprit de Dieu en nous effectue cette lutte et son témoignage est vrai. Parce que son témoignage vient attester que celui qui a accepté Jésus est passé par les eaux. Et les eaux, c'est la forme de purification. C'est pourquoi quelqu'un qui accepte le Seigneur doit nécessairement, je ne vais pas dire obligatoirement, parce que ce n'est pas une clause du salut, mais il doit nécessairement passer par ce qu'on appelle les eaux du baptême. Les eaux du baptême sont une forme de représentation physique ou extérieure de la purification de la vie du chrétien. C'est l'étape par laquelle on accepte et on confesse publiquement le changement de vie et le renoncement du moi, de l'ancien moi, de la vie passée. Donc l'Esprit nous convainc de ces choses. Quelqu'un qui véritablement a accepté le Seigneur reçoit d'abord les eaux dans sa vie avant de passer par les eaux du baptême. Donc il y a une forme de purification qui se fait en lui-même. Quand vous allez voir que quelqu'un accepte le Seigneur, il y a un processus dans lequel il entre. Ça ne se fait pas de façon radicale. Bien vrai que Dieu agit comme il veut d'une personne à une autre. Mais vous allez voir que quelqu'un qui a accepté Jésus aujourd'hui va commencer à se détacher petit à petit des choses qui sont rattachées à son ancienne vie. C'est pourquoi quand vous emmenez quelqu'un à accepter le Seigneur, ne lui dites pas en même temps, ah, va changer tes habits, ah, arrête de porter ci, arrête de faire ça, arrête de faire ci, arrête de faire ça. C'est un processus. Donc la personne qui accepte Jésus aujourd'hui passe nécessairement par les eaux. Et l'Esprit de Dieu en lui va commencer à opérer le processus.
Donc l'Esprit de Dieu va commencer à lui rappeler quotidiennement. Souvent, il y a d'autres qui disent non, j'ai entendu une voix ou bien quelque chose m'a dit. Ce n'est pas quelque chose qu'il a dit, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et le Saint-Esprit commence à agir petit à petit. Il commence à opérer le changement dans la vie de ces personnes. Et lorsque le Saint-Esprit commence à opérer ce changement-là, il commence à donner le dégoût du péché. Il commence à nous emmener à comprendre que le péché vient dans le but de détruire notre relation avec le Seigneur. Et lorsque le péché commence à prendre place dans notre vie, le diable commence à se réjouir parce qu'il sait que plus nous nous enfonçons, plus il sera accompagné avec d'autres personnes pour aller. Mais je crois et je sais et je confesse que par Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et si Jésus-Christ a vaincu la mort et le péché, nous avons aussi la capacité de pouvoir dominer ces choses. Et c'est l'Esprit qui nous convainc de ces choses. C'est pourquoi la Bible déclare que l'Esprit également va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous confère une capacité surnaturelle, une habilité qui est rattachée à ce qu'on appelle l'assurance du salut. Et lorsque le Saint-Esprit est dans notre vie, il convainc que le péché a réussi à dominer sur le monde. La justice de Dieu est que chacun recevra sa rétribution et chacun recevra un jugement particulier. Et le jugement est rattaché au temps marqué par Dieu afin de pouvoir juger chacun selon ses œuvres. Mais l'Esprit de Dieu en nous confère cette capacité-là et cette assurance que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, son retour n'est pas pour nous un jugement, son retour n'est pas pour nous une fin, mais son retour est pour nous un nouveau commencement. Et le retour du Seigneur est une assurance, une ferme assurance que lorsque Jésus-Christ reviendra, il viendra pour récupérer l'Église et de pouvoir l'emmener afin de célébrer les noces de la Nouvelle Jérusalem. Donc cette assurance-là, elle n'est pas communiquée par notre intelligence, elle n'est pas communiquée par notre force, elle n'est pas communiquée par notre richesse. C'est pourquoi l'une des choses sur laquelle vous devez veiller ardemment, parmi les dons que l'Esprit vous donne, c'est l'assurance de votre salut. Il peut arriver qu'on régresse dans la foi. Il peut arriver que spirituellement les dons puissent s'atténuer. Il peut arriver que beaucoup de choses puissent commencer à régresser dans notre vie, mais que vous ne perdez jamais l'assurance de votre salut. Parce que l'assurance de votre salut, c'est la garantie de la victoire de Jésus-Christ en vous sur le péché. Et tant que vous savez et que vous croyez que le péché ne peut jamais vous dominer, vous aurez toujours la capacité de vous relever même lorsque vous tombez. Parce que je sais que je ne suis pas un pécheur, je n'ai pas la nature du pécheur. Il peut arriver que je puisse tomber, il peut arriver que je puisse pécher, mais je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas une pécheresse. Parce que l'Esprit de Dieu en moi me convainc de ces choses. Et tant que l'Esprit est en moi, son témoignage est vrai et son témoignage est au-dessus de celui des hommes. La Bible même le dit. Si on a la capacité de pouvoir rendre témoignage de certaines personnes, le témoignage de Dieu en notre faveur, lui, est beaucoup plus grand que celui des hommes. Et son témoignage est vrai. Et c'est ça le plus important. Et ce témoignage, vous devez l'avoir. Vous devez veiller sur ces choses. Et non seulement vous devez veiller sur ces choses, mais vous devez également partager ces choses. Parce que c'est quelqu'un qui a l'assurance de son salut, qui a la capacité de pouvoir communiquer ces choses. Quelqu'un qui n'est même pas sûr qu'il sera sauvé si Jésus revient. Vous êtes sûr qu'il pourra sauver quelqu'un d'autre? C'est parce que je sais que je suis sauvé, que j'ai la capacité à mon tour d'emmener d'autres personnes à être sauvées. Que j'ai la capacité à mon tour de pouvoir communiquer ce salut à d'autres personnes. C'est pourquoi je prie pour toi, que tu sois une source de salut dans ta famille, que tu sois une source de salut dans ton environnement, au milieu de tes amis et dans tes entreprises, au nom puissant de Jésus-Christ. Et s'il y a également une autre chose que l'Esprit de Dieu vient attester, c'est également le témoignage de l'amour. Mais pas n'importe quel amour, l'amour du pardon. C'est pourquoi tout à l'heure on a parlé, lorsqu'on parlait de la purification par les eaux, on a dit que la purification par les eaux, lorsque le sacrificateur venait à la cuve des reins, il devait se laver les mains et se laver les pieds. Se laver les mains, c'était pour les fautes qu'ils avaient commises. Et se laver les pieds, c'était pour les fautes des personnes autour d'eux, dans les endroits dans lesquels ils se trouvaient.
C'est pourquoi tout de suite j'ai parlé de l'assurance du salut. Le salut se communique, mais tu ne peux pas communiquer le salut si tu n'es pas capable de parler à des personnes autour de toi. Et pour parler à des personnes autour de toi, la Bible nous dit que Dieu lui-même ne fait accession de personne. Dans d'autres versions, on dit qu'il ne fait distinction de personne. Donc, il accorde sa grâce à tout le monde. Selon le livre de Matthieu, le chapitre 5, la Bible déclare que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il fait également lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Dans le même livre de Matthieu, chapitre 5 encore, Jésus dit que en quoi êtes-vous différent des autres si vous ne saluez que ceux que vous aimez? En vérité, le vrai amour, selon Dieu, c'est la capacité à pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. D'ailleurs, lorsqu'on prend le Notre Père, lorsque les disciples ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier, tout comme Jean-Baptiste le faisait. Il leur a enseigné le Notre Père. Et dans Matthieu le chapitre 6, plus précisément à partir du verset 9, il commence à leur expliquer en leur disant, lorsque vous priez, voici comment vous devez prier. Et il arrive à la partie où il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le témoignage de l'esprit par les eaux, c'est également ça, la capacité à pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et la Bible dit, Jésus même va encore plus loin dans les versets qui suivent, versets 10 et autres, il dit que si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père également ne vous pardonnera pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des malédictions, je ne vais pas dire malédictions, même des blocages qu'on rencontre dans notre vie qui ne sont pas rattachés aux œuvres sataniques, qui ne sont pas rattachés aux œuvres du diable, mais qui sont simplement la conséquence du manque d'amour qui doit se manifester par le pardon dans notre vie. Parce qu'on n'a pas réussi à pardonner certaines personnes dans notre vie, il y a certains blocages qui se manifestent. Et ces blocages ne viennent pas du diable. C'est pourquoi vous aurez beau lutter contre les sorciers de votre village, vous allez invoquer le feu, vous mettre à genoux, la tête à l'envers, les pieds en l'air, prendre de l'huile, commencer à vous arroser, allumer des parfums, utiliser des cornes, faire ceci, faire cela, et puis rien ne va changer. Vous allez participer tous les hommes de Dieu pour qu'ils vous imposent les mains. Le blocage persiste et le blocage demeure pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas pardonné. C'est écrit noir sur blanc. Jésus dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Et lorsqu'on prend également dans le livre de Jacques, la Bible déclare que Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, ce n'est pas seulement celui qui se vante, c'est également celui qui refuse de pardonner. Celui qui refuse de pardonner, il est en train de dire que Dieu n'est pas capable de lui pardonner son péché, alors lui également il refuse de pardonner aux autres. Il est en train lui-même de s'enfermer dans une prison et puis il jette la clé dehors. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans ce genre de circonstances, vous allez voir certaines personnes, je ne généralise pas en disant qu'il s'agit de tout le monde, mais dans certaines situations, les blocages que vous vivez sont parfois issus du manque de pardon qui se trouve dans votre cœur. Et c'est pourquoi je vais aller encore plus loin. Parce que ce niveau-là est tellement profond et est tellement difficile à traiter. Parce qu'au-delà de cette manifestation par les eaux, il y a une sorte de frontière, une sorte de limite qui touche sensiblement à l'âme. Parce qu'à un certain niveau, comme je le disais, l'eau seule ne suffit plus. Il est important qu'on puisse passer à la dimension du sang. Donc, lorsque l'eau a atteint une certaine limite, lorsque l'eau a atteint une certaine barrière, je dirais, a réussi à effacer certaines choses. Il y a des choses que l'eau ne peut pas effacer, que seul le sang peut effacer. C'est pourquoi, quand vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible déclare qu'il y a une catégorie de personnes que Jean a vues qui ont lavé leur robe, non pas dans de l'eau, mais dans du sang. Ils ont blanchi leur robe dans le sang. Ça signifie qu'à un certain moment, il y a des choses que l'eau ne peut pas effacer, que seul le sang peut effacer. Et lorsqu'on parle du sang, normalement le sang tache. Mais ici, le sang de Christ ne vient pas tacher notre vêtement, il vient le blanchir. Parce qu'il a une capacité à pouvoir effacer des choses que l'eau ne peut pas effacer. Et c'est là où intervient maintenant le témoignage du sang.
Parce que là où le témoignage de l'eau ne suffit pas, comme on l'a dit, pour qu'un témoignage soit avéré vrai, il faut le témoignage d'au moins 2 ou 3 témoins. Ça signifie que l'eau a commencé à témoigner dans ta vie. L'eau a commencé à attester que tu appartiens à Jésus-Christ et que tu appartiens à Dieu parce que tu as accepté son Fils. Mais cela ne suffit pas. Accepter Jésus seul ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Accepter Jésus seul ne suffit pas. Il y a un autre témoignage encore plus grand, encore plus important, qui est le témoignage du sang. Et dans le témoignage du sang, c'est la capacité que nous avons de pouvoir manifester ces choses qu'on appelle l'amour de Dieu. Et cet amour-là commence d'abord en nous et finit par rejaillir à l'extérieur de nous. Cet amour-là est orienté vers les autres. C'est pourquoi Jésus dit, voici le plus grand commandement, tu aimeras l'Éternel de ton âme, de ta force et de ta pensée. Voici le second qui lui est égal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça signifie que pour réussir à aimer l'autre, il faut d'abord que tu puisses apprendre à t'aimer toi-même. Donc il y a un amour personnel qui doit commencer, un amour propre pour ma personne, qui débute en moi, mais qui ne demeure pas seulement à mon niveau, qui doit aller vers les autres à l'extérieur de moi. Et c'est là où le problème commence à se manifester. Tant que l'amour est à l'intérieur de toi, il n'y a pas de problème. Tu t'aimes toi, tu t'apprécies toi. Mais quand l'amour demeure trop en toi, c'est dangereux. Tu deviens orgueilleux et tu commences à manifester ce qu'on appelle le narcissisme ou de l'égocentrisme. Tu commences à ne penser qu'à toi seul. Or, le véritable amour, ce n'est pas celui qui demeure seulement en nous. C'est celui qui commence en nous et qui finit par rejaillir à l'extérieur de nous. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine que celui qui boira de cette eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc à un certain moment, l'eau vient à l'intérieur pour te purifier, mais il faut que l'eau qui sort de toi soit transformée en sang. Je ne sais pas si on Jésus. C'est pourquoi lorsque Jésus est au poteau de la croix, la Bible déclare que lorsqu'on lui a percé le côté, 2 choses sont sorties, l'eau et le sang. Donc à un certain moment, l'eau est importante. Tu dois avoir de l'eau à l'intérieur de toi, mais tu dois également avoir du sang à l'intérieur de toi. Mais le sang ne doit pas rester seulement à l'intérieur de toi. Le sang doit également sortir, jaillir et aller à l'extérieur, afin que des personnes puissent également bénéficier du sang de Christ qui coule dans tes veines et que leurs vêtements soient blanchis. Donc ce sang-là, lorsqu'il est manifesté, il vient dans le but de pouvoir aider au pardon du péché des autres. Mais le pardon du péché des autres, c'est le pardon du péché que les autres t'ont fait. C'est pourquoi Jésus dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dieu ne demande pas de pardonner à ceux qui ont fait du mal. Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous ont fait à nous du mal. Sinon tout le monde fait du mal. Mais Dieu ne nous demande pas de prier pour tous ceux qui font du mal. Il nous demande de prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Et c'est la partie la plus difficile. Si on te dit au journal qu'un monsieur, par exemple, a commis un crime, il a tué une femme, ou du moins une enfant, et puis on l'a arrêté, dans la dernière minute, il a demandé pardon, il a dit, on n'a qu'à lui pardonner parce que ça ne te concerne pas. Mais si c'est toi qui es concerné directement par la situation, tu vas te rendre compte que la façon dont tu as vu la situation, le problème de loin, et que tu as réagi, ce n'est pas la même réaction que tu as lorsque ça te concerne toi-même. Donc c'est à ce moment-là que Dieu nous demande de pouvoir manifester pleinement l'amour. Et cet amour-là, aucun homme ne l'a si ce n'est par le Saint-Esprit. Je vous assure. Aucun homme ne peut manifester véritablement l'amour si ce n'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient attester le témoignage par le sang. Il vient approuver ces choses en nous faisant comprendre que par notre propre force, on ne peut pas y arriver. Mais nous devons puiser en nous la force nécessaire par le Saint-Esprit afin de manifester le véritable pardon. Et le véritable pardon, c'est cette capacité-là à pouvoir accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où le Seigneur attend à voir la preuve véritable de notre amour. Parce que la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est venu se livrer, la plus grande preuve, c'est lorsqu'il a donné son sang, lorsqu'il s'est livré pleinement. C'est pourquoi le témoignage par le sang
C'est le témoignage de l'amour vrai. Un véritable chrétien doit avoir le témoignage par le sang. Le sang doit témoigner dans sa faveur. Le sang doit témoigner dans la vie de tout chrétien. Et le sang, ce n'est pas prendre, se blesser et puis mettre le sang sur son vêtement. Non, ce n'est pas ça. C'est avoir la preuve de l'amour véritable de Jésus-Christ dans notre vie. Et cet amour-là est très difficile à manifester. Parce que l'amour dont on parle, c'est une capacité à pouvoir accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. Je prends le temps d'insister sur ce point. J'insiste encore. C'est pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ce témoignage-là est encore plus grand lorsqu'on comprend que pour qu'une personne puisse t'offenser, il faut deux choses, ou du moins une qui se manifeste sous deux formes. C'est de comprendre que il faut déjà que cette personne-là soit rattachée à nous, soit dans notre intimité et qu'elle soit proche de nous. Et deuxième chose, que cette personne-là soit positionnée en haute estime dans notre cœur et dans notre vie. C'est pourquoi on va prendre Exode le chapitre 20, le verset 12. Et c'est l'un des points sur lesquels je vais également insister, qui est très important. Parce que l'une des choses que l'Esprit atteste par le témoignage du sang, c'est ce qu'on appelle, tu as trouvé Exode, verset 12. C'est ce qu'on appelle le témoignage par la loi de l'honneur. Au nom du Père et ta mère, afin que tu se prononces. Amen. C'est ce qu'on appelle le témoignage par la loi de l'honneur. La Bible dit, dans le livre d'Exode, le chapitre 20, le verset 12, ce même texte-là encore revient dans le livre d'Éphésiens lorsque Paul parle. On ne va pas trop s'attarder dessus. Mais la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». La Bible ne dit pas « Honore le voisin ». La Bible ne dit pas « Honore ton ami ». La Bible ne dit pas « Honore qui d'autre, ton professeur ou bien tes amis ». La Bible ne dit pas « Honore la personne que tu aimes le plus ». La Bible ne dit pas « Honore la personne qui te fait cadeau chaque année ». La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Je ne vais même pas m'attarder même sur la bénédiction d'abord, parce que là encore, voici l'un des blocages dans la vie de certains chrétiens. Lorsque ils ne respectent pas ce principe, la Bible dit quoi? Par la suite, lorsque tu les honores, qu'est-ce qui se passe? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc là, c'est la version d'Exode. Dans la version d'Éphésiens, on dit afin que l'Éternel te bénisse et que tes jours soient heureux. Donc vous allez voir que l'un des blocages qui se manifeste dans la vie de certaines personnes, c'est le manque d'honneur. Parce que lorsqu'on ne comprend pas ou lorsqu'on n'arrive pas à manifester l'honneur dans la vie des personnes que Dieu a disposées dans notre vie, il y a certains blocages qui se manifestent. Et le témoignage n'est pas vrai. Et le témoignage n'est pas authentique. Et nous ne recevons pas ce témoignage. Parce qu'il y a un témoignage qui est rattaché à l'honneur. Mais il est écrit « Honore ton père et ta mère ». La Bible ici ne dit pas « Honore ton père et ta mère » parce qu'ils sont gentils avec toi. La Bible ne dit pas « Honore ton père et ta mère » quand ils te font plaisir. La Bible ne dit pas « Honore ton père et ta mère » quand tu es content. La Bible ne dit pas « Honore ton père et ta mère » parce qu'ils sont justes. La Bible dit juste « Honore ton père et ta mère ». Et c'est l'une des choses les plus difficiles à manifester. Comment honorer des personnes qui, à nos yeux, ne sont pas justes? Comment honorer des personnes qui, selon nous, parfois même ne méritent même pas le pardon et la considération? Comment honorer des personnes qui, à nos propres yeux, n'arrivent même pas à leur tour à honorer les autres? La Bible ne nous demande pas d'honorer notre père et notre mère parce qu'eux-mêmes ils ont honoré leur père et leur mère. La Bible est écrite, c'est écrit noir sur blanc, honore ton père et ta mère. La Bible ne tient pas compte de nos émotions.
La Bible ne tient pas compte, lorsque Dieu parle ici, il ne tient pas compte de nos envies, il ne tient pas compte de la considération que ces derniers-là ont pour nous. Même si ton père ne te considère pas, même si ta mère ne te respecte pas, même si ces derniers-là n'ont pas une certaine ou ne t'ont pas accordé ce que tu voulais ou ce à quoi tu aspirais dans ta vie, la Bible ne te dit pas de les honorer à cause de ce que tu reçois d'eux, mais la Bible nous demande de les honorer à cause de leur position. Et c'est là où certains blocages commencent à se manifester parce que déjà l'amour est limité dans la vie de certaines personnes. Pourquoi? Parce que notre amour, humainement parlant, est conditionné aux actions que nous recevons. Plus une personne nous aime, plus on a tendance à vouloir l'aimer en retour. Plus une personne nous fait du bien, plus on a tendance à vouloir lui faire du bien en retour. Mais la Bible nous enseigne que le témoignage de l'Esprit par le sang nous fait comprendre que lorsque l'amour est vrai et qu'il émane et qu'il vient de Dieu, notre amour ne dépend pas de ce que nous avons en face de nous, mais notre amour vient de la source de laquelle elle est tirée. Je n'aime pas donc quelqu'un à cause du bien qu'il me fait, mais j'aime quelqu'un parce que mon amour est tiré de la source qui est Jésus-Christ, qui lui est la source de l'amour vrai. C'est en ce sens-là que le témoignage du sang devient vrai. Parce que le témoignage du sang est rattaché à l'âme. Or, la Bible déclare qu'un esprit abattu dessèche les eaux. Et lorsque l'âme d'une personne est touchée, il est parfois difficile, pas parfois même, il est très difficile de pouvoir encore continuer à aimer. Lorsque quelqu'un à qui tu as fait confiance, quelqu'un que tu considérais comme ton sang, parce que le sang ce n'est pas seulement physiquement, on l'a expliqué ici la dernière fois, on a dit que le sang est à la fois physique et spirituel. Il y a des personnes qui sont comme notre sang, pas physiquement mais spirituellement. Il y a des personnes à qui on s'attachait comme l'âme. La Bible déclare que Jonathan aima David comme son âme. Donc il l'aimait comme s'il était son sang. Donc les deux étaient liés par le sang, mais pas par le sang physique, un sang spirituel. Et lorsque le sang est touché, lorsque l'âme est touchée, l'amour devient difficile. Souvent même l'amour disparaît. L'amour disparaît, pas souvent même, l'amour disparaît. Lorsque quelqu'un à qui tu fais confiance, et c'est là en fait le plus grand danger, parce que quelqu'un qui n'est pas ton sang ne peut pas te blesser. Quelqu'un que tu ne considères pas, que tu n'estimes pas, que tu n'as pas, à qui tu n'as pas accordé une place particulière dans ton âme, lorsque cette personne commet des erreurs, ça te dit rien. Aujourd'hui, combien de personnes sont dans la marque, ça ne vous intéresse pas. Des personnes sont enfermées. Il y a d'autres personnes qui sont innocents. Mais ça ne vous dit rien. Pas que vous êtes insensible à ces personnes, mais c'est juste que ça ne vous touche pas directement. Ça ne veut pas dire que vous êtes de mauvaises personnes. C'est juste que ce n'est pas votre sang qui est touché. Mais si c'est votre sang, hey, Jésus, c'est là que tu te rends compte que tu peux veiller tous les soirs. C'est là que tu te rends compte que tu peux prier toutes les nuits, tu ne sais pas. Tu débloques des super pouvoirs surnaturels. Tu commences à parler en langue, tu commences à pleurer comme les femmes BTA. Tu pries, tes larmes coulent, ta mort sort et puis tu parles à Dieu. Tu commences à inventer des cantiques extraordinaires. Tu commences à aller dormir à l'église. Ton numéro préféré, c'est le numéro de ton pasteur. Tous les jours, tu lances, tu lui écris, papa, c'est comment Dieu dit quoi. C'est là que tu te rends compte que tu aimes Dieu. Pourtant, tu ne savais pas. Bon, là encore, je suis allé loin. Revenons tout près là, la même. Qui a daté pour toi ici au bac? Examen. Alléluia. Jésus. Tapez poteau dans l'examen. L'examen même, c'est loin même. Vous avez fait une université. Vous avez fait deuxième session. Vous n'avez jamais eu crédit de matière. Bien zéro. Oh Jésus. Souvent à l'école même, c'est dans ça là même. Vous-même même, ça te rend spirituel. Donc c'est là que tu te rends compte que il y a des personnes à qui tu as accordé une place particulière. Et comme on le dit toujours ici en Afrique, je ne sais pas si c'est pareil dehors dans notre pays, mais ici on a toujours dit que notre premier Dieu sur la terre, ce sont nos parents. C'est pourquoi les premières personnes qui te blessent sur la terre, c'est tes parents. Oui, ça fait mal, mais c'est la vérité. Ce sont les premières personnes qui nous font le plus mal. Ce sont les premières personnes. Et là encore, je vais aller encore plus loin en disant que ce sont les premiers, mais ce ne sont pas les seuls. Parce qu'au cours de ta vie, ton âme va s'attacher à plusieurs personnes.
ton âme va commencer à s'attacher à d'autres en dehors de ton père et de ta mère. Et ces personnes-là vont commencer à occuper une place particulière dans ta vie. Mais la Bible dit, lorsque tu vas rencontrer ton père et ta mère, donc des personnes qui peuvent être ton sang physiquement, mais également qui peuvent ne pas être ton sang physiquement, tu dois apprendre à les honorer. Et l'un des problèmes que nous avons, c'est que lorsque notre âme est touchée, on finit par perdre ce témoignage. Et le témoignage du sang se perd très facilement à cause juste de ce genre de choses. Dieu dit, si tu refuses de pardonner aux autres, lui-même il ne va pas. C'est-à-dire, il y a un témoignage qui va te retrancher. Je prie que ce témoignage te soit restauré au nom de Jésus. Tu dis Amen, mais que tu es prêt à payer le prix. Parce que pour réussir à récupérer ce témoignage-là, tu dois être capable de surmonter l'épreuve du sang. Et c'est là où ça devient difficile, c'est là où ça devient intéressant. On va prendre Genèse le chapitre 4. C'est un texte que vous connaissez tous. Mais je veux qu'on puisse revenir dessus encore. Genèse 4, 8 à 15. Verset 8 à 15. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais quand il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Allons-y doucement. Je vais m'attarder déjà sur ce point-là. Vous savez, lorsqu'on parle dans la Bible des fratries, des frères, des soeurs et autres, parfois, dans la plupart des cas, lorsqu'on cite le nom de quelqu'un avant l'autre, ça signifie qu'il est l'aîné. Donc, lorsqu'on parle de Caïn et d'Abel, si l'ordre est donné ainsi, ça signifie que normalement Caïn est le premier et que Abel est le second. Donc, Caïn était le grand frère d'Abel. Mais la Bible dit ici, vous connaissez déjà l'histoire. Caïn, les deux sont partis offrir à l'Éternel. Dieu a approuvé pour Abel, il n'a pas approuvé pour Caïn. Donc, Caïn a commencé à s'irriter. Mais ici, qu'est-ce qui est écrit au verset 8? On dit quoi? Verset 8, revenons dessus. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Lorsque j'ai lu ce texte, l'Esprit m'a révélé quelque chose de tellement fort dont je ne m'étais pas rendu compte. Est-ce que vous savez, en tout cas, selon ce qui est écrit, la Bible ne dit pas que Abel s'est défendu. La Bible dit que Caïn s'est jeté sur son frère, virgule, il le tua. Ça veut dire que son frère ne s'est même pas défendu. Pourquoi? Parce que Abel avait confiance en Caïn. Abel ne pouvait pas une seule fois se dire que mon frère peut me tuer. Parce qu'en vérité, on parle ici du premier meurtre. C'est-à-dire dans son esprit, le meurtre n'existait même pas. Abel avait tellement confiance en son frère. La Bible n'a pas dit qu'ils se sont battus. La Bible n'a pas dit qu'ils ont discuté. La Bible, automatiquement, dès qu'il s'est jeté sur lui, il l'a tué. Parce que Abel ne peut pas imaginer une seule seconde que son propre frère puisse lui faire ça. C'est pourquoi la suite de l'histoire est très intéressante. Parce que tellement il avait mal, la Bible dit même son sang a crié à Dieu. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre comment mon propre frère peut me faire une chose pareille. Et c'est comme ça, c'est l'une des choses les plus difficiles. Le témoignage du sang là, c'est l'une des choses qui se perd le plus facilement. Parce que tu veux tellement faire confiance aux gens, aux personnes autour de toi. Je ne dis pas que c'est mauvais, ne fermez pas votre cœur, non, jamais. Ouvrez votre cœur, la Bible nous enseigne. Pourquoi Jésus est venu? C'est pourquoi le message de Jésus et de l'évangile est l'un des messages les plus difficiles. Parce que le message de l'évangile est tellement difficile. Comment tu veux parler à quelqu'un? Attends Seigneur, est-ce que tu sais ce qu'on m'a fait? Et puis moi tu me demandes, non Seigneur, toi on t'a pas fait, toi on t'a chicoté seulement, t'as mis sur la croix, t'es mort, tu n'as pas trop souffert. Moi c'est qu'on m'a fait là, c'est combien d'années on m'a dit ça? Combien de fois on m'a parlé mal? Et puis tu me dis moi de pardonner. Ah! La Bible dit le sang d'Abel a crié à Dieu. Tellement Abel avait mal. Ce que son corps n'a pas pu faire, son sang l'a fait. C'est-à-dire tellement la douleur était profonde, elle s'est transmise dans son sang.
Il y a des douleurs qui sont tellement difficiles à accepter que même ton corps ne peut pas le contenir. C'est ton sang qui le transmet. Et c'est l'une des prières et l'une des manifestations les plus dangereuses. Je me souviens une fois, voici ma famille qui est là, j'en parle. Une fois, j'étais en train de jeûner, j'avais pris, je ne sais pas si tu te souviens, un temps de jeûne. Et puis, j'étais parti à Yopougon voir l'homme de Dieu. J'étais parti voir l'homme de Dieu à Yopougon pour l'aider et tout. Et ce jour-là, il n'y avait pas de taxi. Donc, je me suis dit, bon, vu qu'il n'y a pas de taxi, je vais décomposer parce que les Yango étaient très chers. Donc, je me suis dit que je vais prendre un baka, décomposer et puis rentrer à la maison. Donc, dans ça, j'étais en jeûne, c'était mon dernier jour, je m'apprêtais à couper. Et dans ça, je monte dans le baka. Il m'a pris de Yopougon, il devait me déposer à Djamé. Et il me descend en cours de route. Donc, je suis énervé déjà parce que il ne m'a pas déposé là où je voulais. Le temps est en train d'avancer, je dois rentrer tôt parce que j'ai du travail encore, tout ça. Et j'ai commencé à m'énerver, il m'a mis dans notre baka, comme vous connaissez la technique. Il m'a mis dans notre baka. Arrivé dans l'autre baka nous a chargés, nous tous. Et on n'est pas arrivé à destination, il nous descend encore. Donc, je m'énerve. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais voir l'apprenti pour commencer à lui demander qu'est-ce qui se passe. Il dit non, que le premier qui nous a descendu, quand il lui a donné l'argent, voici l'argent qu'il lui a donné, et que l'argent qu'il nous a donné, c'était pour descendre ici. Donc, sur le coup, je me suis énervé. Il était 18h, je m'apprêtais à couper, j'étais en jeûne. Je me suis énervé et j'ai libéré une parole. La parole n'était pas dure, elle n'était pas bien méchante. Je lui ai dit, ton gars, il faut lui parler, payer les sales gammes. En fait, ce n'est pas la parole qui est mauvaise. Mais sans m'en rendre compte, après, j'ai écrit à ma femme pour lui dire, et je lui ai expliqué la situation parce que j'avais mal, je me suis rendu compte de la situation dans laquelle je m'étais mise. Ce n'était pas la parole qui était sortie de ma bouche qui était mauvaise, mais c'est ce qui était monté dans mon cœur. C'était quelque chose de tellement mauvais. C'était pas j'avais pas envie de l'insulter ou de lui parler mal, mais il y a une mauvaise pensée et quelque chose de mauvais qui a commencé à remplir mon cœur à ce moment. Et j'ai écrit à ma femme pour lui dire, voici ce qui vient de se passer. Que je me sens mal, pas parce que je l'ai insulté ou parce que j'ai parlé mal, mais à cause de ce qui est monté dans mon cœur. Et donc, j'avais pris 3 jours de jeûne, si je ne me trompe pas. C'était pas assez que c'était, je montais, je descendais. Et pendant les 3 jours, Dieu ne m'avait pas parlé, je n'avais reçu aucune instruction, rien. Donc, le soir, je descends, je rentre, je dis, ah Seigneur, que tu ne m'as pas parlé pendant les 3 jours, je ne comprends pas, mais voici ce qui vient de se passer. C'est là que l'Esprit m'enseigne et il me dit qu'en vérité, je t'ai emmené durant ces 3 jours-là à comprendre que tu peux avoir un bon corps, tu peux avoir un bon esprit, mais si ton âme est touchée. Et c'est là que l'Esprit m'a fait comprendre qu'il y avait encore dans mon âme des choses mauvaises que je n'avais pas traitées. Parce que l'une des choses les plus dangereuses, c'est la prière de l'âme. Je ne sais pas si vous connaissez Yonggi Cho. Yonggi Cho, il est décédé. C'était un pasteur, je crois, sud-coréen, si je ne me trompe pas. Il avait l'une des plus grandes églises en son temps, dans les années 80, 90, 2000 et autres. Yonggi Cho révélait que l'un de ses plus grands secrets, quand il ne priait pas pour avoir une intimité avec Dieu. Ça peut vous choquer. Mais il priait constamment pour dire à Dieu, Seigneur, combat en moi la prière de l'amour. Parce qu'il y a des choses que vous pouvez dire avec votre bouche, mais que votre âme va combattre à l'intérieur de vous. Je prends le témoignage d'un frère. Actuellement, on a échangé même cette semaine. On en parlait. Il me disait qu'il devait quitter la maison de son père. On a pratiquement le même âge, il est dans la trentaine. Il devait quitter la maison de son père pour aller prendre sa maison parce que depuis des années, son père refusait qu'il quitte la maison. Pour la petite histoire, chez nous les amis, c'est un peu difficile. Donc son père est énormément attaché à lui. C'est son seul fils. Son père dans 80, 90, c'est son seul fils. Et il refuse que son fils quitte la maison. Donc, ce frère-là s'est emporté, bref, ils se sont un peu chamaillés, lui et puis son papa. Et il a fini par décider de quitter la maison. Donc, il a commencé à rassembler toutes ses affaires. Et lui, il manquait une seule chose. Il avait fait un travail, parce qu'il est dans les affaires, il a fait un travail et il devait recevoir une somme d'argent qui devait tomber pour qu'il puisse entamer les démarches pour quitter la maison. Donc, un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à plus d'1 an, l'argent ne tombe pas. Donc il ne comprend pas. Il finit par se rendre compte que c'est spirituel. Quand même, c'est pas comme si un truc comme ça, là, chap, de là. Donc il n'arrive pas à comprendre. Donc il va voir son pasteur pour lui expliquer la situation. Et son pasteur lui dit, d'accord, on va prier. Et quelques temps après, son pasteur lui dit, ah, que veut dire?
Qu'est-ce qu'il parti prier là? C'est pas bon. Hein? Que ce que j'ai vu, c'est comme si ton père te tient par la jambe. Il dit, ah! Donc il a commencé à avoir peur. Son papa dit, non, calme-toi, ton papa n'est pas sorcier. Il ne faut pas avoir peur. Ton papa n'est pas sorcier. Mais il y a quelque chose que tu as fait à ton père. C'est resté dans son cœur. Et quand tu allais le voir, il t'avait dit de partir, que tu peux quitter la maison. Mais en vérité, dans son cœur, là, il t'a bloqué. Donc c'est là qu'il s'est rendu compte. Et il dit qu'il est parti se mettre à genoux devant son papa. Pour commencer à demander pardon. Ah papa, vraiment, je m'excuse pour ceci, pour cela. Et c'est là qu'il a apaisé le cœur de son père. Et son père lui a dit, tu as ma bénédiction. Et il dit dans la semaine qui a suivi. C'est son témoignage, hein? Chacun a son témoignage. C'est qui a suivi son témoignage là. Il dit la semaine qui a suivi, le déblocage. Je prie que tu aies ces gens de déblocage dans ta vie. Mais il faut que ton cœur soit libéré. Dis Amen. Amen. Ah, c'est là que tu dois dire Amen. Il dit le déblocage s'est fait en même temps. Parce que son père avait quelque chose dans son cœur. C'est pourquoi souvent tu peux bénir des personnes. Jésus même dit, il dit ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est détourné. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes, même des hommes de Dieu, ça arrive même à tout le monde. Des personnes qui font du bien aux autres. Et je me suis rendu compte au travers de cette situation-là, ce jour où j'ai parlé mal à l'apprenti là, je me suis rendu compte que dans mes actions, je n'ai pas fait quelque chose de mal. On ne pouvait pas sanctionner mon action. Mais dans mon cœur, le mal qui était monté, c'était grave. C'était grave. C'est pourquoi la Bible même nous enseigne que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que quand un homme se met en colère, c'est-à-dire, il y a quelque chose dans son âme qui est tellement fort, qui a commencé à bouillir, que ça finit par réjaillir à l'extérieur. Et c'est ça qui est le grand danger. Sinon, se mettre en colère, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, lorsque vous mettez en colère, ne péchez point. Ça signifie qu'il y a un péché qui est rattaché à la colère et qui se manifeste lorsqu'il finit par déborder. Ce péché-là prend place et prend ses racines dans l'âme. Il y a des choses dans l'âme. Et pour revenir à notre point, pour ne pas trop s'éloigner, Abel avait confiance en son frère. Il avait compris le principe de l'honneur. Il honorait son frère. Il s'est dit, mon frère, il ne peut pas me faire des choses pareilles. Donc il avait tellement honoré son frère qu'à un certain niveau, quand ça s'est produit, c'était grave. Mais poursuivons le texte. Une prochaine fois, Jean, il a bien enseigné dessus. Ce n'est pas le point du jour. Allons-y. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Voici une partie encore qui est très méchante. Vous voyez ce que la colère fait dans la vie des gens. La colère t'emmène à dire des choses. Genre, toi, tu as parlé comme ça à Dieu. C'est tellement il est fâché, lui, il se permet de répondre à Dieu. Je vais revenir sur ce point-là tout à l'heure. Allons-y. Suis-je regardé de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Yes. Maintenant, tu seras maudit de la terre et avec ta bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, est-ce que vous savez que ce n'est pas Dieu qui a maudit Caïn? Dieu dit, tu seras maudit de la terre. Donc c'est la terre qui a maudit Caïn. Donc la terre s'est opposée à Caïn. La terre a lutté contre Caïn à cause du mal qu'il a fait à son frère. Quand vous apprenez à honorer vos pères, même quand ils vous font du mal, Dieu va susciter des personnes pour vous faire justice. Abel ne s'est pas fait justice lui-même. C'est la terre qui a pris son combat. Parce que la terre était témoin du mal qu'on lui a fait. Quand tu apprends à honorer tes pères et à honorer ton sang, même quand ton sang est versé, il y a des témoins qui vont se lever en ta faveur. Et le plus grand témoin, c'est Dieu. Selon ce qui est écrit, comme on avait lu tout à l'heure, 1 Jean 5, verset 9. Il dit, si on rend le témoignage des hommes, à plus forte raison, le témoignage de Dieu qui est plus grand. Peut-être que les hommes ne voient pas ce que tu vis. Les humiliations que tu vis dans le secret, les hontes, quand tu parles mal dans le secret. Nous, on n'est pas là-haut. La personne en Agbel, là-bas, nous, on n'était pas là. Ça te fait mal, toi seul. Mais il y a une personne qui voit, c'est Dieu. Il y a une personne qui voit, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Mais celui qui se met en colère, il se fait lui-même son propre avocat. Donc, il est en train de dire à Jésus,
Que toi, tu ne peux pas défendre mon dossier, il faut laisser. Toi, tu as trop bon cœur. Hein? Non, Jésus, lui, il science trop. Il va, non, il faut laisser. Moi-même, j'ai fait mon palabre. Et puis, toi-même, tu charges ton affaire. Et puis, tu vas te défendre toi-même devant Dieu. Mais tu as échoué. Le meilleur avocat que nous puissions avoir, c'est Jésus. C'est lui qui défend notre dossier. Laisse-le faire. Dans des combats, tu ne peux pas mener. Tu ne peux pas. Laisse. Jésus s'en occupe. La Bible dit c'est la terre qui va commencer à combattre Caïn à cause de l'action qu'il a posée. Allons-y. Quand tu cultiveras le sol, Dieu n'a pas dit c'est lui, il dit c'est le sol. Le sol va faire quoi? Le sol ne va plus te donner lui sa richesse à cause de ce que tu as fait. Il y a des personnes qui t'ont combattu mais ne savaient pas ce qu'elles t'ont fait. Elles ont versé, toi-même on t'a pas tué, on a versé un peu de ton sang. On t'a blessé un peu, on t'a parlé un peu mal, ça t'a blessé, ça t'a déchiré à l'intérieur, un peu de ton sang est versé. Ces personnes-là attirent la malédiction sur elles à cause du mal qu'elles t'ont fait. C'est pourquoi Joseph a compris ce principe. Parfois, Dieu permet que certaines grâces te localisent à cause de l'humilité et du respect que tu accordes à certaines personnes, malgré le mal qu'elles te font. C'est pourquoi Dieu a élevé Joseph. Si les personnes étaient à la place de Joseph, le jour où elles allaient voir ses frères, j'en vois, c'est moi où j'étais quoi. Mais vous attendez, vous n'allez pas croire, il va leur faire sentir la chose. Mais Dieu a permis que ces choses se passent. Le jour même où on partait livrer Joseph, là, c'était un bêté. On n'allait jamais voir Joseph. Il allait mélanger ses frères là-bas. Soulevant, dit quand Judas le soulève, il lance son pied là-bas, il est en bouche. Et puis il envoie sa main. Et puis il coupe au parti. Mais Joseph a su honorer ses frères. Il a su les respecter. Il n'a pas lutté avec eux. Il s'est laissé, tout comme la Bible même le dit, que Jésus-Christ lui-même s'est livré comme un agneau. Il s'est laissé faire. Bon, on ne sait pas si c'est battu aussi hein, quand même. Et ils ont mis beaucoup sur lui. En tout cas, une chose est sûre, il ne les a pas blessés. La Bible n'a pas dit qu'il y a un qui est sorti et puis son œil a été enlevé. Ou bien ils ont cassé le pied de Judas là-bas. Ce qui est sûr, ils l'ont pris, ils l'ont jeté. C'est ce qui est écrit. Mais il a su respecter ses frères. Il ne les a pas insultés. Il ne leur a pas parlé mal. Dis Amen. Et le plus intéressant, ce n'est pas même les actions qu'il n'a pas posées. C'est ce qui est dans son cœur. Quand vous lisez l'histoire de cet homme-là, pas une seule fois Joseph, en tout cas ce qui est écrit, pas une seule fois Joseph n'a eu des pensées dans son cœur contre ses frères. Même le jour où il était élevé, que ses frères sont revenus vers lui, c'est vrai, il les a fait tourner un peu, mais il a demandé où est mon père? Là, tu es sûr que si Dieu te lève aujourd'hui, Jésus, les personnes qui t'ont fait mal autant, mais tu allais faire mal, vengeance de ça. La prière de certains chrétiens aujourd'hui, Seigneur, bénis-moi afin que l'on sache que tu es Dieu. Ça, c'est la prière des orgueilleux. Dis Amen. C'est la prière des orgueilleux et des orgueilleuses. Mais non, Élie même a dit ça aussi. Élie a dit, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Mais Élie, bref, ce n'est pas l'enseignement. Mais comment tu peux vouloir que Dieu te bénisse pour faire mal aux autres? Quel est cet évangile que l'on prêche? Ça, ce n'est pas l'amour. C'est une bénédiction orgueilleuse. Pour que l'on voit que tu es l'enfant préféré de Dieu, que tu es son chouchou, que toi, quand il prie, Dieu te bénit, que les autres là, eux, ils ne sont pas bénis, ils sont maudits. C'est toi seul qui as la bénédiction. C'est toi seul que Dieu voit sur la terre ici. Que ce genre de prière-là s'éloigne de toi au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que Dieu lui-même ne fait accession de personne. C'est pourquoi il faut que ton cœur soit pur. Les hommes peuvent t'acclamer. D'ailleurs, les hommes vont t'acclamer sur les actions que tu poses. Mais celui qui sonde les reins et les cœurs, c'est l'Éternel. Dieu connaît ton cœur. C'est pourquoi il dit pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible dit si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne va pas te pardonner. Et c'est l'un des blocages qu'on a. Parce que notre cœur, regardez juste Caïn. À cause de ça, la Bible dit la terre l'a maudit et la terre s'est opposée à sa vie. Je ne sais pas quels sont les domaines de ta vie qui se sont opposés à toi parce que tu n'as pas pardonné à certaines personnes. Peut-être que tu as versé, tout comme Caïn. Oui, parce que tu pensais que c'était toi qui étais Abel. Non, peut-être même que c'est toi qui es Caïn.
Peut-être que tu as blessé des personnes et le sang de ces personnes-là est versé. Quand vous lisez l'histoire là, en vérité, quand on regarde bien, Caïn n'avait rien fait de mal. Mais là où il s'est rendu coupable, c'est là. Sinon, peut-être que Dieu allait les bénir quelque part d'autre. Dieu avait approuvé l'offrande d'Abel, mais devant là-bas, peut-être qu'il allait approuver l'offrande de Caïn. Mais à cause de ce qu'il venait de faire, c'est là qu'il a tiré la malédiction sur lui. Aujourd'hui, peut-être que Dieu a élevé des personnes devant toi et qu'il ne t'a pas encore élevé, ce n'est pas encore ton temps. Mais parce que tu as blessé ces personnes, parce que tu as versé le sang de ces personnes, tout comme la terre s'est opposée à Caïn, il y a peut-être, je ne dis pas forcément que c'est ton cas, mais il y a peut-être des domaines de ta vie qui se sont opposés à ta vie, qui se sont opposés à ta destinée. Lisons la suite du texte, on progresse. La Bible dit que Dieu a dit que la terre va te refuser. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus la richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Oh, regardez la vie d'un homme. Caïn dit à l'Éternel, voici la partie qui m'intéresse. Mon châtiment est trop grand pour être fort. Mon châtiment est trop grand. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Quiconque me trouvera me tuera. C'est-à-dire que Caïn est en train de dire en vérité qu'il n'est pas le seul à faire du mal. Il y a aussi d'autres personnes qui font le mal. L'Éternel me dit, si quelqu'un tuait. Voici la partie qui m'intéresse. Écoute très bien. L'Éternel me dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn. Et l'Éternel mit un signe. Dis avec moi, l'Éternel mit un signe. L'Éternel mit un signe sur Caïn. Pour que quiconque me trouverait de le tuer à moi. Puis, Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'horizon de l'Éternel. Amen. Est-ce que vous avez bien lu le texte? La Bible dit que Caïn a tué son frère. Et à cause de ça, parce que son frère est versé, la terre l'a maudit. La Bible dit, le sol ne lui donnera plus sa richesse. Caïn dit, mais si le sol ne peut plus me bénir ici, je suis obligé de partir là où il est obligé de se promener n'importe où, errer ça et là. S'il a trouvé un peu à manger, il va prendre tout ça. Et puis c'est compliqué, Seigneur. Toi-même, regarde dans quelle situation tu me mets. Et puis d'ailleurs même là, moi-même ce qu'elle fait, c'est que c'est grave, mais il y a des gens qui sont pires que moi là-bas. Ceux-là, s'ils me voient, ils vont me tuer. Et voici l'action que Dieu va poser. La Bible, Dieu qui était témoin de tout ça, il va faire quoi? Il va mettre une marque sur Caïn. En ce soir-là, j'ai une question à te poser. Quelle est la marque que tu as mise sur les Caïns de ta vie? Caïn était coupable. C'est lui qui est le meurtrier, mais c'est lui qu'on sauve. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour, là, il vient justifier le coupable. C'est de cette même façon que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour nous qui étions pécheurs, alors que nous ne méritions même pas la vie. Et ce même Jésus qui nous a sauvés, nous qui étions pécheurs, il nous demande à nous aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Mais quelle est la marque que tu mets sur tes Caïns? Caïn, c'est ceux qui t'ont fait du mal. C'est ceux qui t'ont blessé. Ceux qui t'ont offensé, qui t'ont détruit, qui t'ont humilié et qui t'ont rabaissé. Mais quelle est la marque que tu leur donnes? Caïn dit, si je sors, les gens vont me tuer. Dieu dit, je t'aime tellement que je refuse, malgré ce que tu as fait, que les gens te fassent du mal. Mais toi, si tu as la capacité de te venger de ceux qui t'ont fait du mal, si tout le temps te demande, tu as dit non, moi il n'y a rien en cœur, non, moi, ta bouche va parler, mais dans ton cœur, Dieu lui-même qui est Dieu là, il met une marque sur celui qui a fait le mal. Quelle est la marque que tu mets sur ceux qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu serais capable de dire aux gens, celui-là, ne le touchez pas? Pourtant, quand on regarde tout le mal qu'il t'a fait hier, tu dis, mais attends, comment ça ne faut pas le toucher? Avec tout ce qu'il t'a fait là, normalement c'est lui-même qui mérite la mort. Dieu dit non, je mets une marque sur Caïn, de sorte à ce qu'on ne le tue pas.
Il y a un témoignage qui est rattaché à l'honneur. Quand il était le premier fils, il était l'aîné. Normalement, l'aîné est l'héritier. Malgré les erreurs de l'aîné, je pense que ce enseignement, on va revenir dessus, on voit après. Malgré les erreurs de l'aîné, Dieu dit, il mérite l'honneur. Ne le tuez pas. Je mets une marque sur lui. Il y a un témoignage qui est rattaché à l'honneur que vous devez rendre à ceux qui vous ont blessé. Tous les jours, c'est toi qui parles mal de ta maman. Non, la vieille là, elle a fait ci, elle a fait ça. Tous les jours, tu parles mal de ton papa. Tous ses défauts sont versés devant tout le monde. Vra. Lisez les Écritures. La Bible dit Sem, Cham et Japhet. Ils étaient tous les trois fils de Noé. Mais parmi eux, c'est qui? Qui est entré dans la tente? Cham. Cham est entré, il a vu la nudité de son père. En fait, c'est ça. Quand le sang, est-ce que vous savez que le sang, c'est pas seulement rattaché à ce que vous voyez, le sang est encore plus profond. Le sang même s'ancre dans les os. Pour ceux qui ont fait un PSVT, les lymphocytes, B, Jésus, allez. C'est dans les os que les cellules du sang sont fabriquées. C'est-à-dire que tu as accès à une intimité jusqu'à l'os, jusqu'au plus profond. Mais quand tu as accès à ce genre d'intimité-là, tu as accès également aux défauts. Tu as la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Mais malheureusement, quand tu as accès, c'est un couteau à double tranchant. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Quand on voit ton père, on dit, ah, c'est un homme honorable. Lui, c'est un bon père. Tu entends les hommes qui disent, si je pouvais avoir papa comme ça, je dis, dans mon cœur là-bas, Seigneur, est-ce que vous le connaissez? Jésus. Dis Seigneur. Ça dit, ça brûle. En fait, la partie là, dans ton cœur là-bas, ça brûle. Il y a quelque chose dans ton cœur là-bas, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu t'es étonné en fait. Et puis tu es là. Pourtant, normalement, d'habitude là, c'est vrai, tu sais qu'il est mauvais, mais ça ne dit rien. Mais le jour où on dit ça là, ça commence à brûler dans ton cœur. Ça prouve que dans ton âme là, il y a encore quelque chose de mauvais. Ça prouve qu'il y a encore quelque chose de mauvais en toi. C'est-à-dire, quand tu connais les défauts de quelqu'un, et puis les gens, ne sachant pas ces défauts-là, seulement raconter ses éloges dehors, ils commencent à l'acclamer dehors. Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Bien sûr que tu acclames aussi. Ou bien tu acclames comme les hypocrites. Là, vous ne le connaissez pas. Dans ton cœur, là-bas, tu commences à te rappeler toutes ces erreurs, toutes ces frappes. Mais c'est les savent pas. Est-ce qu'ils savent ce qu'ils sont de soulever comme ça? Non, on l'a vu ici. Si on vous explique, vous allez les déposer. Vous ne savez pas de quoi il est capable. Et puis tu commences maintenant à te rappeler dans ton cœur. Tu ne l'as pas encore dit. C'est même pas sorti de ta bouche. Tu n'as même pas parlé à quelqu'un. Mais dans ton cœur, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Dieu seul le sait. Dieu qui avait vu tout ça, parce que la Bible dit, c'est maintenant quand nous on lit la Bible, on a vu. Sinon, quand c'est passé, il était les deux seulement. Le seul qui était témoin, c'était Dieu. Mais Dieu, malgré ça, là, il a mis une marque. Il dit, ne le tuez pas. C'est pourquoi je veux insister. Quelle est la marque que tu as mis sur ceux qui t'ont fait du mal? Quel est le témoignage que tu rends de ceux qui t'ont blessé? La Bible dit quand Jésus est ressuscité, si Jésus était ivoirien, c'était pas bon. Lui seul, il sait pourquoi il a fait naître là-bas. Quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, il a parlé aux femmes, Marie de Magdala et autres, il dit, allez dire à Pierre et à mes frères, voilà, de me retrouver en Galilée, que c'est là-bas. Si c'était un ivoirien, Judas, il est où? Son mot de il s'est attrapé, il boit son sang. Non, attends, c'est un mot, il a fait là. Pierre, c'est pas. Pierre, tout ce qu'il a fait pour toi là, c'est mauvais. Mais il allait rappeler tout ce que les gars lui ont fait. Attendez les gars, Jean, on dit toi tu as fui, tu as laissé ton habit, je ne crois pas. Il est venu faire règlement de compte un à un chacun. Il a fait live TikTok. Connectez-vous, mettez les cœurs, partagez les lives. Il y a un règlement de compte ce soir, il y a des loups bérets à casser. Ce que vous voyez, est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fort. Il les a nourris, il a tout fait pour eux. Celui qui est là,
habille la porte. C'est moi qui lui ai donné. Il était sale, il n'est même pas habillé avant même. C'est moi qui lui ai tout donné. J'ai tout fait pour lui. Mais voilà qu'elle a aujourd'hui. Et c'était les règlements de compte. Mais Dieu sait pourquoi il n'a pas permis que ça arrive. C'est pourquoi je te pose la question. Quelle est la marque que tu mets sur ton Caïn? Que ceux qui t'ont offensé, quel est le témoignage que tu rends d'eux? Que tu le veuilles ou non, que Abel le veuille ou non, Caïn est son frère. Il est son aîné. Il lui doit l'honneur. Abel ne peut pas se venger lui-même de Caïn. Il ne peut pas faire du mal à Caïn. Quel que soit ce qui peut se passer. Ces personnes à qui tu as donné du respect, tu les as mis en haute estime. Tu les respectais, tu les considérais. D'après les évangélies, on t'a placé en haut. Et puis toi-même, tu t'es mis en bas. Il faut les mettre en haut encore. Dis amen bien. Amen. Même si ça te fait mal, il faut les mettre en haut encore. Ce n'est pas à toi de les faire descendre. Si Dieu les a établis, il dit honore ton père et ta mère, même si ton père lui-même il ne s'honore pas, même si lui-même il ne se respecte pas, il faut l'honorer. Ton rôle, c'est de toujours l'honorer. Il y a un témoignage qui est rattaché à ça. Il y a un témoignage qui est rattaché à ça. Et allons encore plus loin. Revenons encore au verset 8. C'est là où je vais revenir. Et puis je vais m'arrêter sur ça. Oui, oui. Revenons. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Quand il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Voici la partie que je dis quoi? Suis-je gardé mon frère? Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Il dit que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Voici quelqu'un à qui Dieu vient demander de rendre des comptes. Je veux te dire en ce soir que Dieu va te demander de rendre des comptes de ce qu'il a disposé auprès de toi. Mais si ton cœur est mauvais, tu risques de répondre comme Caïn. Caïn dit, suis-je le gardien de... Et comme ça aussi, demande de demander, et ton papa? Suis-je le gardien de... Qu'est-ce que tu as menti? Tu n'es pas son gardien. Caïn aussi n'était pas gardien de son frère. Où c'est écrit qu'il doit être gardien? Ça n'existe pas. On n'a jamais dit qu'un frère doit être gardien de son frère. Mais Dieu va te demander de rendre des comptes. On va demander où était ta maman. Ah, Seigneur. Moi, au contraire, même c'est elle-même qui doit rendre compte de moi. C'est elle qui a fait. Moi, il a fait quoi? Non, Seigneur, toi, c'est pas ça. Dieu va venir te poser la question. C'est quelle réponse tu as eu? Seigneur, viens t'asseoir et t'expliquer. Est-ce que tu sais ce qu'elle m'a fait? Non. La question, ça là, tu ne peux pas me poser. Tu ne peux pas, non. Il faut poser une question, mais ça là, il ne faut pas ça me demander. Tout ce qu'elle m'a fait là, Seigneur, non. Il faut dire Dieu merci, même il n'est pas frappé. Il faut dire Dieu merci. Non, c'est ce qu'elle m'a fait là, Seigneur. Non, mais est-ce que tu as vu? Le joueur a dit ça là. Non, mais ça faisait mal, Seigneur. Tout ce qu'il a fait pour elle là. Dieu dit, où est ton frère? Il y a des personnes que Dieu a disposées auprès de toi. C'est parce que tu les aimes que ça te fait mal. Dis amen bien. Si tu ne les aimais pas, là, ça n'a rien de dire. Mais si Dieu a permis que cet amour soit dans ton cœur envers ces personnes, malgré le mal qu'elles t'ont fait, si Dieu les a mis dans ta vie, c'est pour un but. Il y a un rôle que tu dois jouer dans la vie de ces personnes. Et Dieu va un jour te demander de rendre compte. Jésus lui-même, dans le livre de Jean, la prière sacerdotale, Jean 15, 16, 17, il dit, ceux que tu m'as confiés, j'ai prié pour eux. Je ne les ai point perdus, sauf le fils de la perdition. C'est à un moment-là, Dieu va te demander de rendre compte. C'est difficile à entendre, mais c'est vrai. Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, les personnes à qui ton sang, ton âme est rattachée. Même si ces personnes-là t'ont blessé et t'ont fait du mal, d'ailleurs même ça va arriver, ça va toujours continuer à arriver. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu les aimes. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis un côté un peu maso dedans. Lui-même, il est un peu maso aussi. Seigneur,
c'est toi qui nous as donné, on fait comment? Souvent même, c'est plus on te fait mal à même, là tu aimes encore plus même. Dis amen bien. Mais c'est ça. Dieu va te poser la question un jour. Ces personnes-là, où sont-elles? Est-ce que tu as joué le rôle que tu devais jouer dans la vie de ces personnes? Est-ce que tu as accompli ce que tu devais accomplir dans la vie de ces personnes? Est-ce que tu as su leur pardonner? Est-ce que tu as su veiller sur elles? Est-ce que tu as su les garder? Est-ce que tu as su prier pour elles? Tu vois leurs défauts, mais combien de fois tu as prié pour ces personnes-là? Combien de fois tu as recommandé leur vie à Dieu? Mais quand on te pose la question, c'est toi qui commences à te justifier. Non, Seigneur, avec tout ce qu'ils m'ont fait là, ils ne méritent même pas même que je puisse les garder. Ils ne méritent pas que je puisse veiller pour eux. Ils ne méritent pas que je prie pour eux. Que ton cœur soit délivré au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur purifie ton cœur. Moi-même, amen dedans. Que Dieu purifie notre cœur. Amen. Afin que nous puissions conserver ce témoignage. Il y a un témoignage grand qui est rattaché à l'honneur. Quand nous apprenons à honorer ceux que Dieu a disposés dans notre vie, il y a un témoignage grand. Il y a un témoignage grand. Et c'est là que tout a commencé à se mélanger. Le désordre a commencé à s'installer. L'humanité a commencé à se diviser. Les hommes ont commencé à se déchirer les uns les autres. Les frères et les sœurs ont commencé à se séparer, à se diviser, à se combattre les uns les autres. Parce qu'un homme n'avait pas su garder son cœur. Il n'avait pas su garder son cœur. On te posait la question, tu vas répondre par tes lèvres, par ta bouche. On demande, et ton frère, il est dans tel quartier là-bas, en tout cas maintenant il va bien, il mange bien, il a grossi. Ça c'est ce que tu réponds par ta bouche. Mais dans ton cœur là-bas, quand on te pose question après lui-même, ton cœur, ça t'énerve même. Ton cœur chauffe. Mais tu réponds par la bouche. Mais normalement, quelqu'un qui a un cœur qui est rattaché à cette personne, quand on te demande comment va ton frère, tu es capable de pouvoir expliquer même ses problèmes. Pas dans le but de l'exposer, mais pour chercher des personnes avec qui tu peux t'associer pour l'aider. C'est quand même dire, ah, ton frère il va bien, mais actuellement, il a un petit problème financier, il a besoin de tel déblocage, ça. Et on ne va pas s'associer pour l'aider. Ah, mais je ne savais pas. Tu commences à parler avec les autres. Ah, il va bien, mais bien ma soeur là, elle va bien, mais actuellement là, il y a sa maman qui est malade. Est-ce qu'on ne va pas essayer de lui rendre visite pour commencer? En fait, c'est ça. Quand ton cœur est véritablement pur, regardez cet homme-là, c'est tellement son cœur était gâté, sa bouche même a tout gâté. Il dit, moi, je suis le gardien de mon frère. Mais il sait dans son cœur ce qu'il pensait envers son frère. Et la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et lui, là, son cœur était tellement rempli que ça débordait par sa bouche. Et puis il a versé ça comme ça, voir. C'est pourquoi la prière de l'âme. Regardez cette femme qu'on appelle Anne. La Bible dit Anne était mortifiée par sa rivale Pénina. Pénina se moquait d'elle. Il y a celle-là, c'est toi qui pries tous les jours, c'est toi qui parles d'affaires de Dieu et puis tu es stérile. Ton Dieu ne peut pas te donner un enfant. Elle se moque d'elle tous les jours. Elle prend ses enfants, elle passe devant elle. Quand l'enfant fait caca, ouh, mon enfant a fait caca, regarde comment c'est joli. Et les autres, ils ne peuvent pas essuyer, faire de l'enfant aussi. Et puis elle se moque de sa rivale tous les jours. La Bible dit Anne a commencé à mourir à l'intérieur de son âme. Son sang a commencé à bouillir. Il y a une plaie qui a été ouverte à l'intérieur. Physiquement, ça allait. Quand on la voyait, ah, Anne, ça va, oui, ça va, ça va. Ah, ça va, oui, ça va. Elle souriait avec tout le monde. Même son mari, même elle souriait lui. Mais à l'intérieur, son âme était en train de souffrir. La Bible dit, le jour où elle s'est présentée devant l'Éternel, même ses lèvres n'arrivaient pas à exprimer. Elle n'arrivait pas. Elle commençait à pleurer, elle sanglotait. Quand Élie même est arrivé, il a dit, mais cette femme, elle a bu, mais elle est ivre. Elle a dit, non, mon Seigneur. Il y a des douleurs. C'est tellement profond. L'âme est tellement touchée que les lèvres n'arrivent pas à l'exprimer. Il y a des douleurs qui sont tellement profondes. Quand l'âme est touchée, il y a des choses que les lèvres n'arrivent pas à traduire. C'est pourquoi la prière de l'âme, c'est l'une des prières les plus puissantes.
C'est pourquoi faites attention à ce que votre âme cache. Parce que les hommes ne peuvent pas voir. Ça là, c'est l'esprit seul qui peut sonder ces choses. C'est pourquoi vous devez faire ce genre de prière en disant à Dieu, Seigneur, purifie mon âme, purifie mon cœur. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le témoignage par l'esprit, c'est le témoignage qui purifie ton corps et qui purifie ton âme. Le témoignage de l'eau, comme on l'a dit là, c'est la purification. Parce que ton corps aussi doit être purifié. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On n'a pas dit ton âme est le temple du Saint-Esprit, c'est ton corps. C'est-à-dire ton corps est important. Mais même ton corps aussi là, à l'intérieur, vit ton âme. Et ton âme également a besoin d'être purifiée par le sang de Christ. Et l'Esprit est celui qui sanctifie toutes ces choses. L'Esprit sanctifie ton corps, ton âme et ton esprit. Mais la partie la plus importante, c'est ton âme. Parce que quand ton âme est touchée, même si tu pries en langue par l'Esprit, et même si ton corps est présent dans la présence de Dieu, si ton âme est touchée, c'est zéro. C'est comme si ton âme a été clouée quelque part là-bas. Ton âme a été blessée quelque part là-bas. Mais physiquement, on est là. Quand on dit on va prier, on va adorer Dieu, tu es là, tu te couches, tu pries, tu parles à Dieu, ton corps est là, on est content de te voir. Spirituellement, ça va, mais ton âme est touchée. C'est pourquoi on va faire cette prière. Je ne sais pas, je ne veux pas rappeler une douleur passée. Je ne veux pas ramener à la surface une plaie, ou comme on le dit, remuer le couteau dans la plaie. Mais je veux parler à quelqu'un. Et je veux que tu puisses prier en parlant à Dieu. Tu vas faire cette première prière en disant à Dieu, Seigneur, purifie mon âme. Que mon âme soit purifiée. Écoutez, les blessures de l'âme, elles prennent du temps pour cicatriser. Ça ne se fait pas. Dieu est Dieu, Dieu est souverain. Il peut cicatriser en un jour, il peut cicatriser même en une minute, selon son bon vouloir. Mais normalement, ce genre de cicatrices et de blessures prennent du temps pour partir. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, purifie mon âme. Que mon âme soit pure. Que mon âme soit exempte de toute souillure. Que là où mon âme a été souillée par des pensées mauvaises, par des intentions méchantes, là où j'ai été blessé et jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas cicatrisé, je n'ai pas encore pardonné, Seigneur, je t'en prie, purifie mon âme. Que mon âme soit purifiée. Commence à parler à Dieu et dis à Dieu, Seigneur, purifie mon âme, purifie mon âme, purifie mon âme. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Mama so kande bravali shande keide voro kande liri on the read about. Des blessures qui sont rattachés à l'enfance, qui sont rattachés aux relations que tu as eues avec des hommes ou avec des femmes, des personnes à qui tu as fait confiance qui t'ont blessé, des personnes qui t'ont offensé, des personnes qui t'ont humilié et qui t'ont rabaissé au plus bas point, des personnes qui ont menti sur toi, des personnes qui ont raconté de faux témoignages sur ta personne, des personnes qui ont commencé à te vilipender. Dis à Dieu, Seigneur, mon âme a été blessée, mon âme a été meurtrie. Seigneur, mon cœur saigne jusqu'à aujourd'hui. Je te demande pardon, Seigneur. Purifie mon âme. Soigne-moi. Restaure-moi. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme, Seigneur. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon âme. Prie et parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, là où mon âme avait été blessée, là, Seigneur, où mon cœur avait été déchiré, des personnes qui m'avaient mis dans des situations, Seigneur, des personnes qui m'avaient rabaissé, qui m'avaient détruite, Seigneur. Je prie que tu me restaures, je prie que tu me rétablisses. Agis en ma faveur. Je t'en prie, oh Seigneur. Prie, 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 prie. Prie et parle à Dieu. My God, la kado shandiri on the read about. Merci Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas encore prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Il y a des personnes qui t'ont blessé, qui continuent même jusqu'à aujourd'hui de te faire du mal.
Souvent, tu te dis que tu as pardonné, mais en fait, c'est pas ça. Tu as juste oublié, ou bien tu as juste rangé ça quelque part. Mais lorsque la situation, il y a des situations qui se présentent qui rappellent ce mal-là dans ton cœur. Et ce mal-là, ça te détruit. La personne qui t'a fait du mal n'a pas de problème. Elle vit sa vie, elle mange, elle dort, elle grossit, il n'y a pas de problème. Mais c'est toi qui souffres. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est difficile, je sais. Mais accorde-moi ce témoignage. Permets-moi de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Permets-moi de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal. Fais juste cette prière. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la capacité de pouvoir pardonner à ceux qui m'ont blessé. Prie et parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont offensé. Aide-moi à pardonner. Ta parole déclare, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu ne pardonneras pas à ceux qui ne pardonnent pas. Seigneur, moi tu m'as pardonné. Je veux aussi pouvoir pardonner aux autres. Je veux aussi pouvoir pardonner à ceux qui m'ont humilié. Je veux aussi pouvoir pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je veux aussi pouvoir pardonner à ceux qui m'ont rabaissé. Je veux aussi pouvoir pardonner à ceux qui m'ont détruit. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère, même si c'est mon frère ou ma soeur, donne-moi de pardonner, Seigneur, je t'en prie. Donne-moi de pardonner, je t'en prie, Seigneur. Donne-moi de pardonner, je t'en prie, Seigneur. Fais-le, je t'en prie. Que mon cœur soit vidé. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. On va prier pour ce dernier sujet. La Bible déclare que Dieu lui-même a mis une marque sur Caïn. Tu vas prier et tu vas recommander la vie de toutes ces personnes qui t'ont blessé dans ta vie, qui t'ont offensé et qui t'ont fait du mal. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, de même que je leur pardonne et que je vide mon cœur, je prie que tu bénisses ces personnes. C'est très difficile à le faire, c'est très difficile à le dire. Parce que quand ça va arriver, quand tu vas commencer à bénir ces personnes qui t'ont fait du mal, c'est là on va voir si tu as véritablement pardonné. Est-ce que tu seras capable de te réjouir avec ces personnes-là? Je ne suis pas en train de dire que le méchant doit prospérer. Il y a des personnes qui t'ont blessé parfois par accident. Des personnes qui t'ont blessé intentionnellement. Et puis il y a des personnes qui elles-mêmes sont foncièrement méchantes. C'est trois catégories de personnes différentes. Quelle que soit la catégorie de la personne dans laquelle cette personne se trouve. En tout cas, si elle n'est pas dans la catégorie de ceux qui sont foncièrement méchants, que Dieu les élève. Que Dieu les bénisse. C'est difficile à faire. Mais il faut que tu fasses cette prière. Si tu n'es pas encore prêt à faire ce genre de prière, ne le fais pas. Je ne t'en tiendrai pas responsable. Mais si ton cœur est véritablement pur, prie et puis dis à Dieu, Seigneur, visite ces personnes. Bénis-les. Qu'elles te rencontrent véritablement. La bénédiction, ce n'est pas forcément la richesse matérielle. Ça peut être une rencontre véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça peut être une rencontre particulière avec le Saint-Esprit. Commence à prier par à Dieu. Tout comme Dieu a mis cette marque sur Caïn, dis à Dieu, Seigneur, je te recommande la vie de ces personnes. Bénis-les encore. Que cette marque puisse les distinguer, afin que les autres ne leur fassent pas du mal. La marque de Caïn était afin que les hommes ne le tuent pas. Seigneur, que les gens ne les tuent pas. Que le mal que ces personnes m'ont fait, que les autres ne leur fassent pas ce mal.
Que les blessures que ces personnes m'ont faites, Seigneur, que les autres ne les blessent pas de la même façon. Seigneur, lorsque tu étais au poteau de la croix, tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces personnes-là ont peut-être péché par ignorance. Elles m'ont blessé parce qu'elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Seigneur, pardonne-leur. 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 Afin que ta main puissante soit visible dans nos vies. C'est en ton nom puissant que nous prions.